Alors, il est important de rappeler que le projet éducatif, il est d'abord et avant tout bâti par le diocèse, bien sûr, hein, que la municipalité n'a pas vocation à s'immiscer a priori dans le projet éducatif. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'on se fait des points réguliers et on travaille conjointement pour que cette école, elle soit vraiment ancrée dans le territoire et que le projet éducatif puisse trouver des ramifications en fait dans les associations de la commune, avec la paroisse, bien sûr. Le curé est très moteur dans ce projet. Donc l'idée, c'est effectivement qu'en lien avec le diocèse, nous puissions accompagner l'insertion de ce projet sur notre territoire. Alors oui, nous faisons un pari fort, notamment nous avons en fait mis à disposition du diocèse un terrain de près de 5000 m², très idéalement situé dans notre commune. Donc vous imaginez qu'une commune de première couronne parisienne, pour nous c'était un vrai effort, mais néanmoins c'est un vrai pari qu'on fait aussi, parce qu'on souhaite que cet établissement soit un pôle de rayonnement en fait, éducatif dans notre commune et puisse contribuer à faire venir en fait des nouvelles familles sur notre territoire. Oui, alors effectivement, c'est une proposition phare de notre équipe municipale et dès notre arrivée, nous avons pris attache avec le diocèse et in fine, de bout en bout, entre le moment où nous avons une première rencontre municipalité-diocèse et le moment où le projet pourra voir le jour, in fine, ça aura pris 4 ans, ce qui est effectivement relativement serré en termes de calendrier. En effet, ça a rencontré assez peu d'opposition finalement et beaucoup plus d'intérêt. Pourquoi ? Parce que le taux d'évitement aujourd'hui sur notre commune se situe entre 20 et 25%, c'est-à-dire qu'on a près d'un quart des familles qui mettent leurs enfants dans les communes voisines, Asnières, le 17e, le Valois-Perret, Saint-Ouen, etc. Et effectivement, la demande de notre population pour avoir une liberté de choix, liberté de choisir l'école pour leurs enfants était très forte. Donc on a vraiment été encouragés en fait par la population dans cette démarche. C'est important de dire effectivement qu'il s'agit de la rencontre de deux désirs. Le diocèse avait le désir de s'implanter sur notre commune depuis quelques temps et avait, entamé des études. Et nous, la commune, nous avions également ce désir d'implanter une école privée catholique. Et c'est vraiment la rencontre de ces deux volontés qui a permis que le projet se mette en route. Il y avait bien évidemment la question clé du terrain, évidemment. Et nous, la mairie, on a été facilitateur dans la mise à disposition d'un terrain. Et c'est ça qui a permis au diocèse d'avancer rapidement. On peut vraiment dire que la municipalité de Clichy a été une facilitatrice pour le diocèse, puisqu'on s'est engagé auprès du diocèse en un délai d'1 an de vider le site. Aujourd'hui, il s'agit du bureau des services techniques de la ville et donc on est en train de procéder au déménagement de plusieurs centaines d'agents en fait sur une autre partie de notre commune afin de libérer les lieux et de pouvoir être en mesure de donner le terrain au diocèse. Donc, pas donner en l'occurrence, mais mettre le terrain à disposition du diocèse. Donc voilà un peu, effectivement, ça a constitué un effort de notre part, mais on a vraiment considéré que c'était du gagnant-gagnant et que tout s'y retrouvait. En réalité, on fait vraiment confiance au diocèse, notamment sur la question du projet pédagogique, bien sûr. Et je ne vais pas m'en faire leur porte-parole, mais ce que je peux dire, c'est que l'intérêt de ce projet, pour eux, c'est que c'est un projet qui part complètement d'une page blanche, que dès lors, on peut se permettre de créer, d'innover, de réfléchir un peu différemment, puisqu'on part de zéro. Il ne s'agit pas d'investir des nouveaux locaux, mais bien d'en construire, et donc c'est vraiment une opportunité aussi pour le diocèse. Mais pour le coup, on leur fait confiance dans même si on est en dialogue régulier, mais dans l'établissement du projet pédagogique, on leur fait confiance. Il y a clairement une question d'attractivité. En effet, le but, c'est de pouvoir proposer aux familles qui le souhaitent et qui en font la demande depuis des années et qui mettent leurs enfants à l'extérieur de la ville, de vraiment rester sur notre territoire et ce faisant avoir un projet de vie de famille au long terme sur notre territoire. C'est vraiment notre souhait. C'est aussi bien sûr attirer de nouvelles familles sur la commune. On est en train de construire 2500 logements en ce moment sur notre commune à horizon 4 ans. Donc on va densifier notre commune. Et toutes ces nouvelles familles qui vont arriver, on souhaite qu'elles puissent s'y retrouver et se projeter à long terme chez nous.
Alors le diocèse et nous avec, ainsi que la paroisse d'ailleurs, sont très vigilants à ce que effectivement la population accueillie dans cet établissement puisse être le reflet de la population de la ville, qui est assez mixte, assez mélangée. On a à Clichy 33% de logements sociaux et on est une ville, même si effectivement on peut avoir l'idée que dans les Hauts-de-Seine toutes les villes sont riches, chez nous on a effectivement un territoire très mélangé. Et donc le diocèse a souhaité inscrire cet établissement dans un plan gouvernemental qui s'appelle le plan de réussite pour tous et qui vise en fait à vraiment accueillir au sein de l'établissement des populations qu'on pourrait qualifier de plus modestes, plus fragilisées socialement. Et donc là-dessus, on est les trois partenaires clés que sont la paroisse, le diocèse et la municipalité sont vigilants à cet aspect que vraiment on puisse accueillir au sein de l'école en fait une population diversifiée. En mettant à disposition un terrain extrêmement bien situé dans une commune très dense et un terrain très vaste. Et ça, honnêtement, je pense que c'est déjà un vrai soutien, d'une part. Mais puisque vous me posez la question du mécanisme financier, en réalité, ce qui est un peu innovant dans la création de cet établissement, c'est que le diocèse va distinguer construction et fonctionnement. Et la construction va être financée à 80% par une dette et à 20% par une levée de fonds. Dette qui sera financée en réalité par la cotisation immobilière de solidarité des établissements du 92. Ça c'est un premier point. On aura aussi également une subvention du conseil départemental. Et sur le fonctionnement, en fait, on va s'appuyer sur un établissement existant qui est Sainte-Croix de Neuilly, qui va nous permettre en fait d'arriver bien plus rapidement sous contrat. On a été effectivement très vigilants à ce moment.